Bien bonjour les quatrièmes et bienvenue à cette deuxième semaine en distanciel. Donc, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'activité introductive du chapitre de trigonométrie qu'on retrouve ici. Donc, nous nous retrouvons à la page 3 du cours. Donc, la première partie ici a déjà été complétée en présentiel. Et donc, nous allons nous intéresser à l'activité. En quoi consiste cette activité introductive? Eh bien c'est simplement on va résoudre un triangle quelconque en utilisant uniquement ce qui a été fait précédemment, donc en troisième année, et donc le rappel que vous avez déjà effectué lors de la tâche précédente. Premier, donc ce sera en deux étapes. Il va falloir tracer le triangle qu'on veut résoudre et ensuite calculer chacun des côtés et chacun des angles qui manquent, tout simplement. Donc, étape numéro 1, tracer le triangle. Quelle information possédons-nous? Alors, nous avons l'angle alpha, l'angle gamma et le côté bêta. Donc, il n'y a pas d'unité, nous allons travailler en centimètres sur des feuilles, mais on aurait pu mettre n'importe quelle unité. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on connaît deux angles et un côté. Comment est-ce qu'on va tracer euh, ce triangle n'ayant pas les autres informations? Regardons ce qui va se passer au tableau. Alors, pour tracer un triangle, la première chose à faire, c'est de tracer, au moins il nous faut un côté à tracer. Donc, nous allons commencer par tracer le côté B. Donc, vous prenez une règle et vous tracez le côté B de 3 cm. Vous mesurez évidemment. Et on indique que c'est le côté B. Ensuite, on doit impérativement respecter une règle assez particulière. Laquelle? Eh bien, la règle principale de la construction des triangles est la suivante. C'est que chaque côté, donc le côté A ici, sera opposé à l'angle alpha. Le côté B sera opposé à l'angle bêta et le côté C ici sera opposé à l'angle gamma. Donc, nous devons respecter cette consigne dans tous les triangles que nous construirons afin de pouvoir compléter convenablement les exercices. Donc, ce qui va nous donner que si ce côté-ci, c'est le côté B, eh bien, l'angle bêta se retrouvera ici en face. Et on ne connaît pas son amplitude. On n'a pas l'information qui a été donnée dans l'énoncé. Donc, par contre, si l'angle bêta est ici, ça nous laisse la place pour l'angle alpha et gamma. Alors, petite information supplémentaire, on pourrait très bien dire que ici c'est gamma, ici c'est alpha, ou inversement, ça ne changera rien à la résolution du triangle. Donc, je vais placer alpha et bêta ici. Alors, une fois qu'avec notre équerre, nous avons placé un angle de 80 ici et un angle de 60 ici, en fait, la résolution, pour le tracé du triangle, on a déjà, entre guillemets, terminé, parce que tout ce qu'on va devoir faire, c'est respecter les angles qu'on a ici, 80 et 60. Donc, on prolonge en pointillé pour respecter les 80 et 60, ce qui va nous donner une intersection, et donc, nous avons réalisé et résolu graphiquement notre triangle. Nous avons donc alpha ici, ce sera le côté A, vu qu'ils sont opposés. Gamma ici, ce sera le côté C. Et bêta. On pourrait à la limite prendre sa latte, mesurer et trouver une réponse approximative. Sauf que vous savez qu'en mathématiques, nous n'acceptons pas les réponses approximatives. Il va falloir maintenant faire des calculs. Alors, dans le chapitre, nous allons voir des nouvelles formules pour aller assez vite. Mais la première chose à faire, c'est vous montrer qu'en fait, c'est déjà jouable avec la matière que vous avez eue en troisième année, qui a été rappelée en haut de la page 2, mais qu'il s'agit là d'une méthode relativement longue, voire très longue. Pour ce faire, comment est-ce que nous allons procéder? Alors, comment ici résoudre un triangle quelconque en utilisant la théorie des triangles rectangles? Eh bien, rien de très compliqué, il suffit simplement en fait de subdiviser ce triangle quelconque en une combinaison de triangles rectangles, et pour ça, il suffit de prendre la hauteur par exemple du côté A, ici c'est pour ça que j'ai déjà rajouté un point E, et si on trace sa hauteur, ici nous allons obtenir deux triangles rectangles. Un triangle rectangle ici, dont l'angle droit se situe à l'emplacement de la petite croix, et un triangle rectangle ici, où l'angle droit se situe ici. Ensuite, il suffira on peut le faire séparément,
on calcule ce triangle-là, enfin on résout ce triangle-là, et ensuite on résout ce triangle-là, la combinaison des deux. Donc on va faire apparaître plusieurs côtés. Donc le côté A, ben, il va être subdivisé, et donc il aura un côté, hop, A1 sera la partie qui est là, et il aura un côté A2. Et la somme forcément de A1 et A2, ben, ça formera même chose. Attention, ici, l'angle qui est là, alpha, va être divisé en un angle alpha. Hop. Ici, nous aurons un angle alpha 1, et là, nous aurons un angle alpha 2 qu'il va falloir calculer. La somme des deux angles alpha doit faire 80 degrés. Donc, en conclusion, avec cette méthode, nous faisons apparaître deux triangles rectangles. Nous pouvons très bien l'appeler le triangle 1 et le triangle 2. Alors, petit conseil, pas obligatoire, mais petit conseil, vous pouvez refaire un dessin avec chacun des triangles séparément pour les résoudre séparément. Et donc, en fait, nous allons utiliser la méthode que je vous ai demandé pour la première tâche, c'est-à-dire de résoudre séparément ces deux triangles rectangles. Donc, on a fait apparaître le fameux angle 90 degrés pour avoir la hauteur ici. Et donc, si on a un premier triangle, là, 60, 90, on trouvera très facilement l'angle qui est ici, que j'ai renommé alpha 1. En manipulant SOHCAHTOA, nous allons pouvoir trouver la longueur du côté qui est ici A2, vu que A maintenant, il y a deux parties, A1 et A2. Et quand nous aurons rencontré ça, nous trouverons le côté de la hauteur. Une fois qu'on aura ces informations-là, on va pouvoir s'intéresser à la deuxième partie, où on connaîtra la hauteur qui est là, et les deux angles qui sont ici. En utilisant de nouveau SOHCAHTOA, nous trouverons facilement l'hypoténuse, et ainsi de suite. Une fois qu'on aura résolu tout, on trouvera la valeur de A en additionnant A1 et A2, et on aura résolu l'exercice. Donc c'est un petit peu long, je suis disponible sur Meet pour toute aide pendant l'heure de cours. Voilà, tout simplement. Bon travail à vous.